Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace. Je vais partager avec vous ce que j'ai pu recevoir ces derniers jours. La première chose et la chose la plus importante, ça m'est personnel et j'espère que ça pourra peut-être vous aider. Ce que j'ai vraiment ressenti, c'était c'est fini. C'est le titre de la vidéo, c'est fini. C'est fini parce que maintenant on nous attend ailleurs, on nous attend dans un espace de co-création. Euh, Ce que nous vivons, nous l'avons déjà co-créé inconsciemment, mais en même temps, nous savons que nous l'avons créé inconsciemment, mais que nous tous, nous avions besoin de paix, de recueillement, de repos, et que nous ne savions pas comment faire pour y accéder. Et maintenant que nous y sommes, on se demande pourquoi est-ce qu'on y est. Et en même temps, je crois que les uns et les autres, on sait que ça nous amène à quelque chose, en tout cas, on souhaite que ça nous amène quelque part. Et là, ce que je ressens, c'est que ce passage, ce changement ou cette création de quelque chose de nouveau, eh bien, il nous est proposé de le vivre un petit peu en conscience et de sortir de nos peurs. J'ai des cartes sur le bureau, je vais les partager très rapidement avec vous. La première, en fait, que j'ai reçue dans la semaine, c'est que effectivement, nous étions tous extrêmement prisonniers de nos peurs et nous ne savions pas vers quel chemin vraiment nous allions et nous espérions une lumière nouvelle. Les deux cartes qui se suivent sont dans la même énergie. On a eu des réussites, mais tellement aussi de défaites qu'on ne savait plus où est-ce qu'on allait. Mais l'univers nous dit et nous dira toujours, mais tenez bon. Ok, il y a beaucoup d'adversité, ok, vous ne savez pas trop où vous allez, mais tenez bon, sortez de ce sentiment de peur. D'autant qu'en plus, ce sentiment de peur antérieur nous a conduit effectivement dans l'enfermement, dans le confinement. Or, nous devons non pas descendre, mais remonter les marches en sachant que c'est toujours notre énergie qui est mise en jeu pour toutes les créations que nous vivons. Ensuite, les trois prochaines cartes vont nous dire, pour arriver à sortir, à sortir de quoi? De la dualité. Qui sommes-nous? Humain, divin, lumière, peur. À nous de faire un choix le plus définitif et le plus rapide possible. Et comme je disais dans la première vidéo, essayez de vous pacifier par rapport à vos différentes relations, que ce soit avec des gens proches de vous, que ce soit avec l'humanité entière. Des fois, on est plutôt dans la querelle et vous voyez bien que remonte, qu'est-ce qui remonte actuellement? Un esprit de querelle. On est dans beaucoup de conflits, on a peur du complot, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de jugements. Ça montre un petit peu l'état de l'humanité. Et là, on nous dit, partez à la découverte de votre sagesse. Partez à la découverte de quelque chose de nouveau. C'est comme Christophe Colomb quand il a traversé les océans pour trouver un monde nouveau. C'est vraiment vers ce monde nouveau que nous devons nous orienter. Et cette carte nous dit, on a le feu à l'intérieur de nous pour arriver à dépasser les difficultés, les épreuves et pour aller vers quoi? Vers un nouvel amour dans le tarot psychique qui en fait allusion à tout ce qui est nouveau. Ça peut être une nouvelle façon d'aimer votre famille, votre compagnon, votre conjoint, puisque nous sommes tous confinés les uns avec les autres. Et c'est une opportunité pour nous de découvrir les choses en sortant de la dualité, en sortant des querelles, en sortant des procès d'intention. C'est vraiment complètement important pour nous d'avancer. Ce matin, en faisant ma promenade en bord de mer, on a vu un arc-en-ciel extraordinaire. J'ai regretté de ne pas avoir mon téléphone pour ne pas pouvoir, et donc de ne pas pouvoir le prendre en photo. C'est exactement ça, c'est un appel de l'univers à aller chercher le pont entre notre être terrestre et notre être divin et de trouver vraiment en nous la force, l'énergie, d'aller créer cet amour nouveau. Amour pour nous, amour pour l'univers, amour pour notre compagnon, amour pour notre conjoint, amour différent pour nos enfants,
amour pour la situation dans laquelle on est, amour pour peut-être aussi une nouvelle activité. Il y a vraiment la notion de nouvelle activité. Et bien sûr, juste après, on nous dit « Ah, on se sent mal parce qu'on a l'impression qu'un pan de vie s'arrache. » Mais c'est exactement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour quasiment 7 milliards d'êtres humains. On est tous en arrêt, mais c'est extraordinaire. Et tous, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Dans une des vidéos, je disais, le temps des regrets, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. Mais c'est vrai, je sais bien qu'en plus, avec le sentiment et le confinement, on est dans un conflit mental permanent. Et nous ne savons pas à quoi nous en tenir. Mais rappelons-nous quand même des promesses. Cet espace de conflit mental doit nous permettre d'avancer parce que nous avons absolument besoin de trouver l'équilibre et de trouver face à nous le miroir de notre divinité. C'est ce que nous dit cette carte avec le 11 et l'équilibre. On a besoin de trouver sa position d'équilibre. Néanmoins, le 10 de Michael nous dit il faut saluer le passé, il faut laisser aller le passé. C'est vraiment un type de vie qui a pris fin. Il y a d'autres initiatives, d'autres possibilités de bonheur qui vont s'offrir à nous. À nouveau, la carte nous dit laissez tomber le passé. Celle-ci vient nous rappeler la carte du feu. Le 8 de Gabriel qui est dans l'expansion. Et en fait, du ciel va venir de nombreuses opportunités si nous ne nous désespérons pas. Si nous continuons à tenir bon en ayant l'assurance que tout le chemin que nous avons fait n'était pas pour rien et que ce que nous avons mis en place va se construire. Parmi vous, il y a des entrepreneurs où vous aviez des projets et vous pensez que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arriverez pas. Restez ferme dans votre position. Vous recevez l'énergie avec cette carte-là de réaliser vos projets, vos désirs et de les voir se faire. Évidemment, la communication reste importante. On a la possibilité de communiquer par Internet ou de communiquer par téléphone. Donc, rien n'est perdu. Allez-y, n'abandonnez surtout pas. Cette carte, les amoureux, alors elle est pour ceux qui veulent avoir des projets amoureux, mais elle est aussi pour vous dire à nouveau de ne pas laisser tomber sur la connexion, la communication avec votre énergie divine. Avec votre énergie divine. En faisant tout ça, il vous reste à travailler sur une mémoire afin que vous puissiez bâtir vos fondations solides. Mais mieux que ça, en fait, cette carte 12, qui est un achèvement, qui est une fin, qui est une réalisation, dit « Mes mémoires sont maintenant nettoyées et je peux bâtir ma vie sur des fondations solides. » En fait, à la fois les mémoires sont nettoyées, mais aussi les anciennes fondations, l'ancienne façon de penser. Et donc, laissez les choses venir à vous, ne vous désespérez pas. Toujours dans les mémoires, là, dans le Ho'oponopono, elle est très jolie cette carte sur les saisons. Et ce qui est dit dessus est assez étonnant. Il est dit « Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'accepter les périodes de calme ou de profiter des moments intenses. » C'est exactement ce que nous vivons en ce moment. On a du mal à se dire, on a des fois du mal à se dire qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que j'en suis, et on a du mal à accepter pleinement, comme étant quelque chose de vraiment positif pour nous, la situation de confinement dans laquelle on vit. Mais en fait, cette situation, c'est un cycle planétaire. Quand il parle des saisons, c'est le cycle de la planète pour se régénérer. Et c'est un cycle où tous les humains font partie. Et effectivement, nous sommes tous dans un confinement et dans un espace de création. Dans cet espace de création, nous avons tous la volonté de passer à autre chose, nous dit le 8 d'eau. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose de plus significatif dans notre vie, qui réponde à nos valeurs profondes. Nous cherchons pour tous un développement spirituel et affectif. Alors, ce que je ressens, quel que soit, qu'on soit nombreux ou pas à
à recevoir cette vidéo. En tout cas, elle est pour les 7 milliards d'êtres humains, en tenant compte particulièrement de nos dirigeants. Ma pensée, mon souhait de tout instant, c'est que nos dirigeants changent ou qu'émergent d'autres dirigeants pour nous amener à un monde meilleur. Nous laissant aussi à nous l'initiative pour avancer. Des dirigeants qui pensent vraiment au temps, que le temps est venu, que la paix s'installe sur terre, en laissant aller les fonctionnements du passé. Et nous allons faire cela. Je ressens à nouveau que quel que soit le nombre de personnes qui pourront voir cette vidéo, en fait, elle porte l'avenir. Nous sommes dans un espace de co-création. Et en fait, ce que je ressens clairement, c'est que c'est comme si les 7 milliards d'êtres humains, l'âme des 7 milliards d'êtres humains, nous dit un avenir enrichissant nous attend. Et vous là, nous là, dans notre petit corps physique, lâchez prise, acceptez l'aide de Dieu, acceptez qu'en fait vos âmes divines, nos âmes divines sont toutes ensemble pour nous permettre d'avancer dans cet espace de co-création. Tout ce qui nous est demandé, c'est d'accepter les périodes de calme, cette période de calme, et de profiter intensément de ces moments qui nous sont donnés. On nous demande d'être dans la paix, dans le silence, dans le calme, dans le recueillement, en quittant complètement toutes les situations de peur dont j'ai parlé du début. Que la peur s'éloigne de vous, que vous soyez libérés de la peur, que vous n'ayez pas sans cesse le sentiment que vous descendez dans un enfermement, mais tenez bon et sachez reconnaître que vous avez une force extraordinaire à l'intérieur de nous. Et le 10, la roue, vient nous dire, nous sommes dans un espace de nouveau. Nous sommes dans un nouveau départ. Puissions-nous en être complètement et pleinement conscients. Très volontairement, je ne vais pas être plus longue. Néanmoins, ensemble, puisque toutes ces cartes, je les avais tirées avant de vous voir. Ensemble, nous allons tirer juste une carte de plus dans le tarot psychique. Et je vais vous demander vraiment de partager, de partager cet espace, cet espoir de création, de nouveau, de renouveau. Et je vais oser répéter à voix haute le titre de la vidéo. C'est le temps de la fin de ce coronavirus pour que nous puissions, les 7 milliards d'humains, co-créer notre nouvel espace de vie, notre nouvelle planète. C'est vraiment cela. Et nous allons régulièrement venir puiser l'espace de co-création. Alors, cette carte nous dit ici, il n'y a pas de retard, on n'est pas dans une situation d'arrêt, on est véritablement dans une situation où vient le changement. Et c'est un changement qui va toucher tous les humains. Peut-être que je parais très optimiste, c'est ce que je ressens. Et j'ai vraiment eu aussi une très belle vision, on va dire ça comme ça, où en fait, il m'était montré que nous avions tous l'impression qu'il y avait un drame, qu'il y avait une situation grave, que nos enfants allaient être touchés, que l'accident était là, que le problème était là, etc. Et là, en fait, on me dit non, ceci est l'illusion collective que vous avez créée, qui est devenue votre réalité. Dépasse cela. Et justement, c'est pour cela qu'on me dit juste après, c'est fini. Dépasse l'illusion actuelle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien de grave. Ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas obligé de regarder vers la gravité, mais d'être sûr de la fin. Et de savoir en fait que c'est quelque part une illusion que nous avons créée ensemble pour avancer. Donc, c'était vraiment ce message, moi, qu'on m'a délivré. Il n'y a pas de drame ici, plus pour toi, si tu le veux. Les choses avancent vers un merveilleux changement. Si nous savons justement sortir de toutes les dualités, de tous les procès d'intention aussi. Ça n'a pas de sens
de faire des procès d'intention, d'imaginer ceci ou cela. C'est vers le changement et uniquement vers le changement que nous devons nous focaliser. Les choses vont venir, les idées vont venir, l'humain va se dévoiler, le divin dans l'humain va se dévoiler. Et je souhaiterais que cette pensée soit virale. Le divin dans l'humain va se dévoiler afin que de merveilleux changements arrivent. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire vraiment, si cet espace vous a parlé, effectivement, si l'espoir a été créé à l'intérieur de vous, eh bien, partageons ce moment-là, notre espérance, notre espoir, et construisons avec les 7 milliards d'âmes, jour après jour, dans nos moments de méditation ou dans nos partages en commun, la vision claire du nouveau, du changement, du renouveau qui vient à nous. Voilà ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, ce qui est venu à moi dans cet espace. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien, à soutenir vraiment la cause de l'espoir, la cause de la naissance dans chacun d'entre nous, de ce nouveau, de cette lumière, de ce divin. Et ayez de l'amour pour ceux qui sont peut-être des fois dans les conflits. Et nous éloignons le conflit de nous, la colère, la rancune, le ressentiment, les regrets, la peur, encore un peu plus pour que nous puissions nous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ce n'est pas grave si on est peu nombreux physiquement, mais cet esprit est relayé par toutes les âmes, parce que toutes les âmes aspirent à la paix. Et ça, c'est vraiment juste évident. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous dis à tout bientôt.